parce qu'on part à Cergy où Emmanuel Macron vient d'arriver. C'est la première fois que le président se déplace depuis sa réélection. Il est à Cergy, dans le Val d'Oise, sur des terres où Jean-Luc Mélenchon a recueilli plus de 40% des voix au premier tour et où le chef de l'État a obtenu plus de 66% des voix dimanche dernier. Le président entend aller à la rencontre des habitants et des jeunes entrepreneurs pour échanger sur leurs préoccupations et leurs attentes. Julien Arnaud nous a rejoint du service politique de TF1 LCI, à peine réélu, déjà de nouveau sur le terrain, le président. Oui, et j'allais même dire qu'il commence son deuxième mandat, son deuxième quinquennat, comme il avait terminé sa campagne de candidat. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'il avait achevé son déplacement de candidat en Seine-Saint-Denis, et là, il est dans le Val d'Oise. Pareil, va assister, j'imagine, vous regardez déjà ces mêmes images, ces bains de foule à la rencontre des habitants, et sur des thématiques aussi qui ont marqué la campagne et qui doivent marquer, impulser le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, à savoir le pouvoir d'achat, la rencontre dans les quartiers populaires, par exemple. Vous avez aussi sur les entrepreneurs, sur comment entreprendre, c'est ce qui sera aussi l'objet d'une rencontre dans quelques instants. Donc voilà, on est dans ce message que veut envoyer Emmanuel Macron, retour sur le terrain. Il avait dit pendant mon mandat, pendant la campagne, je vous écoute, etc. On a l'impression que je vous ai entendu. C'est le message aussi qu'il va tenter d'envoyer aujourd'hui. Puis n'oublions pas qu'il fait de la politique. On est à 2 mois des législatives. Ça permet aussi peut-être de lancer en quelque sorte pour le président nouvellement élu cette campagne. Julien Arnaud qui va nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer à 11h41 avec Maurice Safran et Virginie Leguet. On va écouter peut-être le président de la République. Je ne sais pas s'il s'exprime et si les micros sont branchés. Merci. Voilà, hop, voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, on l'écoutera quand il parlera, Emmanuel Macron. Il a eu du mal à s'y mettre dans cette campagne. Il ne s'arrête plus, Maurice Safran, là maintenant. Oui, c'est assez surprenant d'ailleurs, la manière dont 3 jours, c'est ça 3 jours après son élection, il est en campagne. Oui. On se posait la question tous ensemble sur le plateau depuis dimanche, quel est le Premier ministre qui allait conduire la campagne des élections législatives. C'est une question qui n'est pas pertinente. On vient de découvrir, c'est pas une vraie surprise d'ailleurs, que le chef de la campagne législative, ce sera Emmanuel Macron. Il est en train de le montrer de la façon la plus évidente et la plus claire. Pourquoi a-t-il choisi de se déplacer dans le Val d'Oise? On écoute le président. De chacune et chacun, et que je continuerai à être engagé auprès des quartiers qui sont les plus en difficulté, comme de tous les territoires de notre République qui sont les plus en difficulté, chaque jour. Monsieur le Président, Emmanuel Macron qui poursuit sa visite, quelques mots adressés aux journalistes. Il est d'abord venu pour rencontrer les habitants, nous dit l'Élysée, écouter leurs préoccupations, écouter leurs attentes. Dès que les échanges sont audibles, on va les écouter. Julien, je vous posais la question, pourquoi a-t-il choisi le Val d'Oise ce matin? Alors vous le disiez rapidement tout à l'heure, si on fait un état des lieux électoral, j'allais dire, du Val d'Oise, Emmanuel Macron au second tour est arrivé en tête. Sont presque les chiffres de 2017, puisqu'il est à 66% et Marine Le Pen à 34% pour ce second tour de 2022. Et sur la ville de Cergy, c'est exactement la même chose. Emmanuel Macron arrivé en tête au second tour. En revanche, au premier tour, là, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé numéro 1. Et on se souvient de cette campagne de l'entre-deux tours et les appels du pied ou les sabots, j'allais dire, d'Emmanuel Macron allant directement dans le camp de Jean-Luc Mélenchon et ses appels. Donc bien évidemment, il y a une logique, en quelque sorte, encore une fois, électorale, politique, d'aller pour ce premier déplacement à Cergy. Et vous le voyez, les premiers mots qu'il a prononcés, c'est « je suis dans des quartiers populaires ». Donc on imagine aussi le message qu'envoie Jean-Luc Mélenchon, qu'envoie Emmanuel Macron à ses électeurs et à Jean-Luc Mélenchon. Encore, hein. Peut-être d'ailleurs, ça sera assez marrant si Emmanuel Macron, dans sa déambulation, tombe sur l'affiche déployée par Jean-Luc Mélenchon pour ses législatives avec Mélenchon Premier ministre. On verra s'il y a le parallèle, la confrontation. Ce serait assez marrant. Effectivement, il y a très peu de gens qui le savent, quelques lecteurs probablement, mais ça serait marrant qu'il tombe sur Annie Ernaux, sur la romancière Annie Ernaux, qui a fait des textes extrêmement durs dans Libération, grand écrivain de gauche dure, qui a fait des textes extrêmement durs contre Emmanuel Macron, qui soutient Jean-Luc Mélenchon et qui vit à Cergy-Pontoise. Virginie Leguet, cette
campagne qui continue malgré la réélection. Peut-être que personne ne lui a dit qu'il avait été réélu à Emmanuel Macron et qu'il pense qu'il est toujours en campagne pour le second tour. Comment vous l'analysez ? L'urgence de s'assurer d'une majorité à l'Assemblée nationale. Il ne vous a pas échappé que dès les résultats du premier tour, j'allais dire avant même les résultats du premier tour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont immédiatement lancé la campagne législative. Jean-Luc Mélenchon disant « Élisez-moi Premier ministre », ce qui est une vue de l'esprit, mais ce qui veut dire quand même que Jean-Luc Mélenchon espère bien, à la tête de la coalition de gauche qu'il espère mener à l'occasion de ces législatives, avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc Emmanuel Macron n'a nullement l'intention de se laisser ni faire ni impressionner. Il veut lui-même garder la majorité qu'il avait lors de son précédent quinquennat et il parie là-dessus, sur les réflexes légitimistes des électeurs et sur une partie des électeurs de gauche qui pourraient s'abstenir dans 46 jours. Je rappelle une intervention récente de François Hollande qui rappelait qu'en 2002, lorsque Lionel Jospin a été éliminé du second tour et que Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au second tour face à Jacques Chirac, les électeurs de gauche avaient été sidérés, stupéfaits et désolés d'avoir provoqué probablement quelque chose qu'ils n'anticipaient pas. Pour autant, il n'avait pas été voté aux législatives. Et les législatives enregistrent en général un décrochage entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Et c'est sur ce décrochage des électeurs de gauche, ou peut-être sur un ralliement vers lui des électeurs de gauche, qu'Emmanuel Macron parie pour s'assurer la plus large majorité possible à l'Assemblée nationale et minimiser le plus possible les résultats de Jean-Luc Mélenchon. C'est une ville qui, justement, concentre beaucoup de difficultés économiques, sociales, sécuritaires, qui est aussi une ville jeune, et donc aux côtés de laquelle nous continuerons d'agir. Est-ce que vous allez continuer à aller sur le terrain, oui, bien sûr, les gens jusqu'aux législatives? Et même au-delà, je vais continuer à aller sur le terrain pour d'abord écouter, convaincre et puis agir. S'il vous plaît, les personnes que nous avons rencontrées sur le terrain ne veulent pas d'Emmanuel Valls. Monsieur le Président, la Constitution, c'est qui, Monsieur le Président? Et voilà, j'ai des conseils. Je vous félicite. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Qu'en est-il de son papier? Qu'en est-il de son papier? Moi, je ne l'ai pas pu faire. Il va poursuivre ses déplacements sur le terrain jusqu'aux législatives et au-delà. Il a parlé des difficultés économiques, sociales de la ville de Cergy. Ce matin, Maurice Safran, il nous offre des images où on voit les habitants lui réclamer des selfies, échanger avec lui, tout se passe bien. Est-ce qu'il peut espérer obtenir une large majorité comme en 2017 ? Mais il va en tout cas se battre. On va essayer d'écouter le président Maurice Safran juste après. Respecter les électeurs. Moi, je suis là pour agir. D'abord, les résultats ne sont pas encore officialisés par le Conseil constitutionnel. C'est inaudible pour l'instant parce qu'on alterne entre les questions des journalistes auxquelles il veut répondre, auxquelles il ne veut pas répondre, et évidemment les échanges avec les habitants. Donc Maurice Safran, allez-y, mais on peut vous interrompre à tout moment. Évidemment. Si on arrive à entendre ce qu'il dit. Virginie disait qu'il y a urgence de faire campagne, il y a urgence, mais il faut bien savoir qu'Emmanuel Macron, comme François Mitterrand et comme Jacques Chirac, est un obsédé des élections législatives. Pour lui, le plus important, c'est de gagner la présidentielle, évidemment, c'est fait, mais de s'assurer la majorité. Il y a une marque au fer rouge dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est François Hollande et ses ennuis avec sa majorité parlementaire quand il était président. Avec les frondeurs. Il faut absolument éviter tout cela. Ce qui va d'ailleurs provoquer des vraies tensions dans les heures et les jours qui viennent au sein de son camp. Sauf que des cohabitations, il y en a eu en 88 et en 93, jamais juste après une élection. De quoi Emmanuel Macron a-t-il peur aujourd'hui? Pourquoi est-il en campagne? Qu'est-ce que ça nous dit qu'il soit en campagne juste après sa réélection? C'était important de retourner rapidement sur le terrain, vu la campagne de l'entre-deux tours, et j'allais dire la non-campagne qui a eu lieu avant le premier tour. C'est toujours ce même message. Je vous ai entendu, vous m'avez alerté, ce rapport, ce lien direct avec les citoyens. Ce que craint Emmanuel Macron et à l'Élysée, en tout cas autour, c'est finalement pas la majorité que pourrait avoir Emmanuel Macron, c'est de se dire que les autres forces politiques que sont le Rassemblement national, si je simplifie, et la France insoumise, si je simplifie de ce côté-là, ne soient pas suffisamment représentées par rapport au score obtenu à l'élection présidentielle. Les Français
Français diront, mais attendez, on comprend rien. On a eu 13 millions de voix pour Marine Le Pen et finalement on se retrouve avec peut-être même pas 10 députés. Enfin, c'est pas normal. C'est ça qui interpelle l'Élysée pour la suite. Parce que de toute façon, même s'il y a un chantier institutionnel sur la table, ça va pas se résoudre en 2 mois de campagne législative. C'est pas maintenant que ça va être fait. En revanche, beaucoup de ministres disent non, mais il faut que dès le début ils disent c'est un chantier prioritaire et voilà ce qu'on va faire. Est-ce que ça sera suffisant pour ne pas déclencher ou ne pas réenclencher, j'allais dire, un certain nombre de colères sur le terrain? Ça, j'en suis pas sûr. À peine réélu, Emmanuel Macron est en ce moment en direct sur le terrain à Cergy, dans le Val d'Oise, à la rencontre des habitants et aussi de jeunes entrepreneurs pour parler de leurs attentes, de leurs préoccupations, nous dit l'Élysée. Dans la perspective des législatives, sur qui pourra-t-il compter? Quelle formation, Julien Arnaud? On sait que ce matin, dans le Figaro, Christian Jacob a fait savoir que les Républicains ne pouvaient pas se dissoudre dans le macronisme. Oui, vous avez les Républicains qui sont assez divisés, dispersés. C'est le jour sans fin, un peu ce qui se passe chez les LR. Hier a été adoptée une charte d'indépendance et de clarté, en gros, c'est-à-dire de dire on ne se présente pas sous les couleurs d'Emmanuel Macron, il faut qu'on siège au groupe Les Républicains si on est élu, et puis qu'on respecte toute la position du mouvement de la rue de Vaugirard sur l'ensemble du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc bon, bah oui, il y en a certains qui disent ok, mais la question va se poser dans votre circonscription. Si vous êtes face à un élu La République En Marche, si vous pouvez ou pas l'emporter, si vous êtes seul, si vous voulez travailler, si vous voulez avoir un poste de ministre pendant 5 ans ou si vous dites je reste dans l'opposition, c'est ce que disait Nicolas Sarkozy en coulisses ces derniers jours. Est-ce que vous voulez regarder le train qui passe ou est-ce que vous voulez monter dans ce train en marche? C'est toute la question et c'est tout ça le dilemme aujourd'hui. Alors certains ont fait déjà des pas, c'est Guillaume Larrivé, c'est Damien Abad, voilà, et puis d'autres campent fermement sur leur position. Vous avez des François-Xavier Bellamy, vous avez des Laurent Wauquiez, puis vous avez d'autres qui disent Jean-François Copé. Alors oui, je veux pas qu'on dissolve totalement les Républicains, mais pourquoi pas un contrat, une sorte de contrat pour le quinquennat de travailler avec. Voilà, vous avez toutes ces couleurs, ces tonalités, j'allais dire, qui aujourd'hui s'offrent au LR. C'est pas LR, c'est pas Christian Jacob qui décidera du sort de la prochaine majorité. Il ne faut quand même pas se tromper. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Emmanuel Macron est prêt à accepter dans l'organisation de sa majorité et de son camp. Est-ce qu'il y aura l'Emmanuel Macron hyper centralisateur qui décide de tout et qui veut un parti à sa botte? Et c'est tout à fait possible qu'il fasse ce choix-là. Ou est-ce qu'il y aura un autre Emmanuel Macron, plus décentralisateur, qui acceptera qu'Édouard Philippe vive sa vie, que François Bayrou vive la sienne, etc., etc. C'est à ces questions-là qu'il doit répondre. Maintenant, quand on lit la liste, qui n'a rien, personne n'en sait rien, quand on lit la liste des potentiels Premier ministre, on voit effectivement que celui qui conduira la campagne des législatives, c'est Emmanuel Macron et c'est personne d'autre. Virginie. Oui, alors moi je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron soit décidé à laisser qui que ce soit avoir une influence forte à l'intérieur de son groupe. Et on voit en ce moment, pour ne parler que d'Édouard Philippe, auquel vous avez fait allusion, que les relations sont absolument glaciales et qu'il donnera le moins possible à Édouard Philippe, le moins possible de circonscription et donc le moins possible de pouvoir. Emmanuel Macron veut garder la main absolue sur son parti et sur son mouvement. Et Édouard Philippe l'a bien compris aussi. Avec nous, on continue de suivre ce déplacement avec Christophe Moulin et Claire Fournier. A tout de suite sur LCI.